M. Beaulieu, ce soir, vous avez remis des prix à des gens qui ont pris l'initiative de fonder des entreprises. Ouais. Donc, vous aviez 2 programmes, finalement, pour soutenir ces jeunes entrepreneurs-là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot, là? Écoute, dans le fond, à force de côtoyer nos entreprises dans la région, à un moment donné, on finit par discerner des besoins. Hein? Et puis, moi, j'ai toujours été dans le capital de risque et je connais bien les entreprises. Puis, au fil des années, on finit par comprendre c'est quoi leurs besoins. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai dit, écoute, il faut absolument leur donner des... Parce que ces gens-là, actuellement, ils connaissent énormément leurs produits, hein, leurs techniques de fabrication, souvent. Mais quand on arrive dans la gestion des entreprises, c'est aussi une science à développer, hein. Alors, il faut leur fournir des outils, puis c'est des gens brillants. Dans tous ces gens-là, c'est des gens... alors, avec des outils, ils peuvent aller plus loin, puis c'est ça. Donc, mais quel genre d'outils exactement que vous leur donnez pour ceux qui débutent puis pour ceux qui sont en accélération? OK. Pour ceux qui débutent, ils sont encore à développer, si tu veux, leur clientèle de base, hein. Fait qu'eux, on va plutôt travailler sur leur modèle d'affaires, puis on va plutôt travailler sur le développement de leur première clientèle. Donc, les cours sont beaucoup axés sur les ventes, le marketing, puis des fois, on va les accompagner même pour aller rencontrer un gros client, tu sais, qui est important, tu sais. Quand les entreprises sont plus avancées, à ce moment-là, on a 5 grandes formations qui sont ressources humaines, vente, stratégie marketing, stratégie d'entreprise. Alors, les gens, quand ils sortent de là, dans ces 5 fonctions-là, ils sortent avec un plan d'action concret, prêt à mettre en action, tu sais. Alors, je prends par exemple ressources humaines comme un exemple. Ils vont sortir de là avec tous les outils de base en ressources humaines, là, comme par exemple l'évaluation du personnel. La dotation de personnel. Exactement, tout ça, tu sais. Alors... la gestion de crise à l'interne aussi, c'est ce que vous avez. Oui, absolument. Oui, ben oui. Alors, dans les ventes, ben, on va leur faire pratiquer face à un client acheteur qui est rébarbatif, puis tu sais, puis tout ça, là, disons... La crainte du non. Exactement. Fait que c'est ça, tu sais, par exemple, moi, je l'enseigne la finance, donc on leur apprend à travailler avec des budgets, avec des tableaux de bord, etc. Donc, c'est ça, les outils concrets, si tu veux, là, tu sais, là. Est-ce qu'il y a des types d'entreprises là? Il y a beaucoup d'agroalimentaire, par exemple, chez nous. Ouais, c'est relativement diversifié, mais la grosse masse des entreprises, ça tourne autour de l'agroalimentaire. Est-ce qu'il y a une approche plus spécifique pour ces gens-là, comparativement à d'autres milieux comme dans le domaine du plastique ou de la métallurgie, par exemple? Oui. Bien, effectivement, tu sais, dans l'agroalimentaire, il y a beaucoup de fermes, mais souvent, c'est des gens qui emploient un employé ou qui sont tout seuls sur leur ferme, hein? Fait que, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'outils de montée pour eux. Mais il y a d'autres organisations comme le MAPAC, par exemple, qui essayent de desservir cette clientèle-là. Nous, on va essayer de développer quelque chose, mais comme je vous dis, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'employés dans ces domaines-là, c'est un peu plus... Les petites entreprises, c'est quoi? C'est 10 employés maximum? Ouais. Autour d'eux, hein? Oui, mais tu sais... est-ce que tu parles dans l'agroalimentaire? Dans l'agroalimentaire ou en général? Celle que vous soutenez, finalement. Tu as vu, Ski Monsotin, ça emploie 400 employés, mais Missisca, ça emploie 5 employés, comme elle nous l'a dit, hein? Puis c'est la partie fromagerie qui va créer des emplois, c'est pas la partie ferme. Ah oui, c'est ça. Ah oui, effectivement. C'est ça. Finalement, c'est la partie de transformation qui est en développement, qui serait, finalement, une bonne vache à lait, sans c'est ça, le terme est bon. Mais il faut quand même ajouter qu'on veut développer quelque chose pour l'agricole, mais à date, on n'a pas fait de formation. Peut-être à venir un jour. Je sais qu'aujourd'hui, on a couronné des gens qui ont fait l'effort d'aller de l'avant, mis une idée sur la table, et finalement, c'est la réussite, quoi. Ouais. Parce que l'investissement est énorme de leur part, hein? Tu sais, ils s'en viennent passer une journée ou 2 semaines ou à peu près, là. Écoute, tu sais, des gens ont des entreprises à mener, là, tu sais, là. Alors,
C'est des gros investissements de part. Mais comme il le dit lui-même, une fois qu'ils sont dedans, ils se disent ouais, ça valait la peine de faire l'investissement. C'est ça. Ouais. Ben voilà. Ben, merci beaucoup, on a fait le tour. Merci. C'est une belle journée, c'est un bel exemple de réussite, à mon avis. Oui, absolument, absolument. Puis il faut féliciter ces gens-là. Hey, on est rendu à la 4e cohorte de PAC et puis la 2e cohorte de PAD. Alors, on félicite ces gens-là. C'est comme des finissants universitaires. Hein? Oui, c'est un peu ça l'ambiance. Là, exact, là, ouais. c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie.